Bonjour Mathias, nous sommes là aujourd'hui pour parler de Micromania et surtout de Micromania et le marché des jeux PC d'occasion. Alors, première question, qui êtes-vous? Donc Mathias Boudier, et j'étais directeur marketing pendant 8 ans chez Micromania. Et donc je traitais Voilà, tout à fait. l'occasion et les autres. Et là, nous avons travaillé ensemble sur un projet avec La Poste. Et l'idée, c'était justement d'explorer certaines possibilités de communication avec vous. Micromania, qui est-ce? Alors Micromania, c'est une entreprise qui a plus de 30 ans, qui est le leader de la distribution de jeux vidéo en France. C'est 450 magasins, c'est 1600 employés, et un petit peu partout en France, avec deux jambes, la partie magasin et la partie site internet. Et on a plus de 3 millions de clients qui viennent chez nous, et ça représente, on va dire, environ plus de 30% du business, des parts de marché en France dans la distribution de jeux vidéo. D'accord, 30% avec des concurrents, bien sûr. Bien évidemment. Et qui sont? Les concurrents, on va avoir du Amazon sur Internet, on va avoir du Carrefour, on va avoir des petits indépendants en local, mais les plus grosses sont effectivement la GD avec Carrefour, Auchan, Leclerc et Amazon. D'accord. Et moi, je vais chez Micromania, pourquoi? Plutôt que d'aller chez les autres? Pour le conseil, ouais. Parce qu'on a des vendeurs qui sont spécialisés là-dedans, et que si en général on achète toujours en général mieux des bouquins chez un libraire qui va pouvoir parler du livre parce qu'il l'a lu et qui pourra faire des suggestions. Donc c'est plutôt le conseil avant tout. Donc un marché qui se porte bien? Un marché qui a quelques difficultés depuis 2008, où on avait le boom avec la Wii de Nintendo. Et depuis 2008, le marché, a perdu un tiers de la valeur. Mais Micromania, comme ils ont gagné des parts de marché, a réussi à maintenir le revenu. Donc pour Micromania, ça va. Pour le marché, ça va un peu moins bien. Et la raison de la baisse, c'est on fait autre chose? C'est que déjà, il y a l'arrivée du téléphone qui fait que les gens aujourd'hui jouent plus sur téléphone. Et comme il y a des studios qui décident de vendre des choses gratuitement, je ne sais pas quel est leur business model, mais forcément, ça détruit de la valeur. Et donc, il y a toute une partie du marché des consoles portables qui est passée sur application. Et aujourd'hui, un iPhone devient une console. Et le marché du PC, lui, se digitalise énormément avec un acteur, donc je n'ai pas parlé, mais qui s'appelle Steam, qui est le leader incontestable sur le PC. Et là, pour le coup, les gens vont de moins en moins en magasin dans la catégorie PC parce qu'ils téléchargent tout simplement. D'accord. Et vos clients fidèles, ce sont quel type de profil? Ce sont plutôt pour le coup, ce qu'on appelle les hardcore gamers, des joueurs assidus, qui sont très sensibles, un peu comme dans le cinéma, à l'actualité. C'est-à-dire qui vont acheter des jeux parce qu'ils viennent de sortir, qui en général vont y jouer le temps d'une semaine. Alors, pour certains jeux, ça peut durer plus longtemps, et qui en général, après, une fois qu'ils ont fini d'y jouer, nous les ramènent en occasion pour pouvoir ensuite acheter la nouveauté. Donc ce sont des gens qui ont ce cycle entre la nouveauté et l'occasion. D'accord. Ok, donc ça nous ramène au marché des jeux d'occasion. Quel est l'intérêt pour vous? Enfin, première question, est-ce que Micromania est le seul à faire cela? Non. Il y a les petits indépendants font ça aussi. Toute personne qui est dans le jeu vidéo, alors ça demande une certaine expertise. C'est-à-dire que c'est vrai que chez Carrefour et chez Auchan, c'est un peu plus compliqué quand on veut faire vos courses, de ramener vos jeux, de les valoriser, etc. Et puis la clientèle n'est pas à l'aise avec ça. Et puis même l'infrastructure dans un centre commercial ou dans la GD, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, les petits spécialistes dans chaque ville a tendance à faire ça. Oui. D'accord. Et l'importance de ce marché pour vous, c'est quoi? C'est capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marges ne sont pas très élevées dans le jeu vidéo. On est sur un business model où la vente de hardware pour les constructeurs se fait à perte. Un peu comme le business model des rasoirs ou des imprimantes, où le hardware perd, et c'est sur les lames ou les cartouches qu'on se fait de l'argent. Et donc la partie jeu neuf, malheureusement, ne peut pas payer les coûts fixes que les magasins ont, et l'occasion
parce que la marge est supérieure, puisqu'il n'y a plus, je dirais, l'argent que l'on verse à l'éditeur, et on reverse l'argent aux joueurs, permet de maintenir comment dire, l'entreprise. Mais sans l'occasion, des entreprises comme Micromania ne pourraient pas vivre, parce qu'on a besoin de l'occasion pour rester... et si ce n'est pas indiscret, ça représenterait quel pourcentage de votre chiffre d'affaires, vous avez une idée? C'est effectivement, oui, j'ai une idée, mais malheureusement, ce n'est pas le genre d'information que je peux divulguer. Mais c'est pas la majorité. Ça reste, comment dire, raisonnable. Mais par contre, c'est que la marge, le pourcentage de marge est plus important que le pourcentage de CA. Ok. Alors, important pour l'entreprise. Mais est-ce que tout le monde aime acheter des jeux d'occasion? Quelles sont les craintes, les hésitations d'un consommateur? En fait, contrairement à une voiture, un jeu ne perd pas de la valeur avec le temps. C'est-à-dire que c'est un CD, vous allez avoir la même expérience quand vous allez le mettre dans votre console si le jeu a déjà été joué une fois, alors qu'une voiture, si on vous la remet au bout de 100 000 km, c'est pas la... Donc il n'y a pas de différence de valeur. Par contre, il peut y avoir une différence de valeur perçue, et que quand effectivement une personne veut acheter un jeu et qu'il sait que le jeu a déjà été utilisé, il va avoir justement ce réflexe de « Ah, mais est-ce qu'il est de bonne qualité ?» sans réfléchir en disant que c'est juste du code et que le code, une fois qu'il arrive sur la console, c'est la même chose. Mais est-ce que le disque est rayé? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc il y a des gens qui n'aiment pas acheter et il y a des gens qui sont des collectionneurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui gardent et qui ne veulent pas revendre, et eux, ils veulent avoir quelque chose de très joli, ils sont très méticuleux, ils vont le mettre dans une vitrine et il faut que ça soit superbe. Mais les gens qui aiment bien jouer souvent et qui ne peuvent pas juste se permettre, que ça coûte quand même relativement cher, un jeu vidéo, un jeu sur console, c'est quand même 70 €. Donc si on achète 1 ou 2 ou 3 jeux par mois, ça fait vite un gros budget. Et du coup, pour ces gens-là, l'occasion est un moyen de réduire la facture. Donc là on a différents comportements vis-à-vis du jeu d'occasion. Alors c'est vrai qu'on pense aux livres. Je suis un grand lecteur. Et les livres d'occasion, c'est vrai que c'est pas anodin, enfin, le fait de passer à l'occasion. Mais en même temps, avec un livre, on le sent beaucoup plus, je pense, dans l'objet, alors que dans le digital, finalement... Si quelqu'un a lu un livre avec des mains bien grasses et que vous passez derrière, c'est pas la même expérience que, effectivement, si vous jouez à un jeu d'occasion, les pixels à l'écran ne seront pas gras. Je vais le sentir peut-être dans le packaging, non? Voilà, mais comme en général, le CD, on n'a pas d'affect sur le CD. C'est ça. Le CD, on le met dans le lecteur et puis basta. Effectivement, il y a peut-être juste, s'il est rayé, peut-être que des gens vont être tatillons, ils vont trouver que c'est pas propre, mais l'expérience de jeu, un jeu, soit ça marche pas. Et si ça marche, l'expérience est exactement la même que si vous l'aviez même téléchargé. Quand on télécharge un jeu, il n'y a pas de physique. Et pourtant, l'expérience est la même. Eh oui. Ok.